Aloha mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et on va parler de quelque chose que toutes les entrepreneuses ont déjà vécu, quand ton offre ne se vend pas. Tu as travaillé dur, tu as mis tout ton cœur dans ton offre. Tu as peut-être même cru que cette offre, ça a été être l'offre qui va te faire décoller, l'offre qui va changer ta vie. Et pourtant, rien, nada, walou. Ton offre ne se vend pas. Silence. Personne n'achète ton offre. Personne ne se saute dessus. Il n'y a pas de vente et il n'y a rien qui bouge. Si c'est ton cas, je t'invite vraiment à arrêter ce que tu fais, à te concentrer sur ce que je vais te dire, à mettre tes écouteurs et à bien écouter ce que je vais te dire avant de vouloir jeter l'éponge. Premièrement, tu n'es pas seul. Tu es loin d'être seul. Laisse-moi te dire une chose, personne ne réussit sans passer par l'échec. Je te répète, c'est important. Personne ne réussit sans passer par l'échec. L'échec fait partie du processus. Tu vois les entrepreneurs à succès que tu admires? Bah eux aussi, ils ont connu l'angoisse de l'offre qui ne se vend pas. Ils ont connu cette frustration de je parle de mon offre, mais personne réagit. Ils ont tous été face à ce silence qui fait que tu doutes, tu remets tout en question, qui fait peur. Et c'est normal. Quand ton offre ne vend pas, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin, c'est une information. C'est pas une condamnation, mais c'est une donnée à venir analyser. Deuxièmement, on va venir voir pourquoi ton offre potentiellement aujourd'hui ne vend pas. Pourquoi elle ne l'a pas vendue. Il y a plusieurs raisons et aucune n'a à voir avec ton talent, ta valeur, avec qui tu es. Et pour t'aider à trouver potentiellement les raisons qui pourraient être la cause du fait que ton offre ne s'en vend pas, je vais te poser quelques questions sur 4 points principaux. Le premier point, ça va être le marché. Est-ce que c'est le bon marché? Peut-être que tu n'as pas défini clairement à qui tu t'adresses avec cette offre. Qui est vraiment ton client idéal? Qui tu veux aider? Quelle est sa douleur la plus pressante, la plus urgente à résoudre? Deuxième point, le message. Si les gens ne comprennent pas immédiatement ce que tu proposes, ils passent à côté de ça. Troisième point, le positionnement. Est-ce que ton offre se démarque de ce qu'il existe déjà sur le marché? Quatrième point, la confiance. Parfois, l'offre, elle est bonne. Elle a beau être bonne, elle a beau avoir tous les critères qu'il faut, de être parfaite, entre guillemets. Si les gens n'ont pas encore confiance en toi, et que toi-même tu ne te fais pas confiance, ils ne vont pas acheter. Donc réfléchis à ces 4 points. Le marché, slash le client idéal, ton message, ton positionnement et ta confiance en toi et la confiance euh, que les autres ont en toi. Troisième chose, ce que tu peux faire maintenant. On va voir aujourd'hui, là maintenant de suite, qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant. Déjà, on va analyser les données. Regarde les chiffres. Pose-toi sur tes chiffres 5 secondes. Où est-ce que les gens abandonnent? Sur ta page de vente? Sur ta story? Par message privé? Avant de cliquer sur acheter? À quel moment les gens abandonnent? Ne passent pas à l'action. Deuxième chose qu'on va venir voir, c'est venir poser des questions à ton audience, à des clients potentiels, à des amis entrepreneurs. Prends le temps de poser les questions. Les réponses ne sont pas là, cachées quelque part. Les réponses ne vont pas tomber sous tes yeux comme ça. Les réponses sont dans ton client idéal, chez ton client idéal. C'est lui qui a les réponses à tes questions. Donc va lui poser des questions. Demande-leur ce qu'ils ne comprennent pas dans ton offre. Qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui les bloque à passer à l'action? Troisièmement, on va tester. Changer un mot, changer la promesse, peut-être changer le positionnement, peut-être changer la cible, une couleur, un titre, peu importe. On va ajuster quelque chose. Et on va voir qu'est-ce que ça change. Parce que même un tout petit truc, même une petite chose peut faire la différence. Et ça, ces 3 points qu'on travaille là, ce n'est pas de l'acharnement.
c'est la répétition stratégique. Maintenant, si tu te sens un peu dépassé par tout ça, laisse-moi te partager quelque chose qui peut vraiment faire la différence pour toi. Ce que je te propose, c'est un accompagnement individuel d'1 mois pour te coacher pas à pas, pour analyser ton offre, ta communication, ton message. On va vraiment tout analyser ensemble. Je vais vraiment mettre les mains dans le cambouis, les mains dans ton business et on va faire émerger une stratégie qui te donne de vraies chances de vendre. Ce qu'on va faire ensemble, ça va être clarifier quel est ton client idéal, ajuster ton offre pour qu'elle réponde à un besoin réel, à un besoin urgent, améliorer ton message pour qu'il parle à ta cible, pour qu'il lui parle vraiment et qu'elle ait envie de sauter le pas, et mettre en place des actions concrètes et mesurables. Pour découvrir tous les détails sur cet accompagnement d'1 mois et nous rejoindre dans cette offre, t'as juste à cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. Et si tu as des questions, tu peux bien évidemment me poser tes questions sur Instagram, angélique.directionlebonheur. C'est un accompagnement simple, efficace, qui a déjà fait ses preuves auprès de mes clientes, d'anciennes clientes, de mes clientes actuelles, etc. Et surtout, c'est un accompagnement qui est personnalisé. Donc pour en savoir plus, soit envoie-moi un message sur Instagram, soit clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, j'ai hâte de t'accompagner à sortir de cette stagnation qui est épuisante, qui te fait douter et t'aider à exceller dans ton business. On se retrouve de l'autre côté en cliquant sur le lien dans ma bio. Passe une bonne journée, ciao ciao!